Lors d'un séjour qu'il fait chez sa sœur, établie aux Antipodes, en Nouvelle-Zélande, un aristocrate écossais, Lord Buchanan, venu avec son yacht, le Sloogie, offre à son neveu Doniphan et à quelques-uns des amis de collège de celui-ci une croisière en mer à l'occasion des vacances scolaires. Dans l'allégresse générale, le voilier que dirige le capitaine Hull quitte le port d'Auckland, emportant à son bord Doniphan, Baxter, Gamet, Wilcox, Iverson, Briand, Robert Service et son chien Van. Lors d'une partie de pêche en haute mer, un message trouvé dans une bouteille va soudain transformer leur destin. Il émane de deux naufragés perdus sur un îlot désert. Pressé par ses jeunes passagers, le capitaine Hull décide de partir à leur secours. On mouille au large de l'îlot, difficilement repéré. Les enfants, cette nuit-là, dorment peu et rêvent à l'aventure proche. C'est drôle, on ne voit pas de traces de pas, l'île n'est pourtant pas grande. Sans doute, mais soyons prudents quand même. Tom, O'Brien, marchez devant nous à une vingtaine de mètres. D'accord, capitaine. Que craignez-vous, capitaine, les animaux, les sauvages? Moi, vous oubliez que j'ai charge d'âme, monsieur Weldon. Et de plus, je ne déteste pas une certaine discipline. Marchez derrière pour protéger les plus jeunes. Moi non plus, je ne déteste pas une certaine discipline. Dépêche-toi. Monsieur Wilcox. Nous sommes à 200 mètres de la mer. Regardez! Allez, viens, Fab, viens. Ah, c'est parfait. On n'est pas loin là. On le voit mal à cause des arbres. Le capitaine par ici. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Ils sont vivants. Vous êtes sauvés, nous avons trouvé votre message. Ils respirent difficilement. Non, hein. Quelqu'un est-il capable de confectionner une civière avec des branchages? Oui, capitaine. J'ai appris à couper du bois dans le ranch de mon père. J'y ai passé toute mon enfance. Tom, prêtez-moi votre couteau. Attention de ne pas vous blesser. Ah non, craignez rien. Aidez-les. Oui. Dégagez la porte. Regardez, capitaine. Ils ont pu se nourrir tant qu'ils avaient des munitions. Il était temps qu'on arrive. En effet. Croyez-vous que nous pourrons les sauver, capitaine? Depuis quand n'ont-ils pas mangé? Là est la question.
Regardez ça, capitaine. Qu'est-ce que c'est? On dirait une carte. C'est peut-être le plan de l'île? Non, cette île est plus grande que celle où nous sommes. Du reste, il y a un lac au milieu. Non, non, non. Ce n'est pas notre île. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il tenait ce papier serré dans sa main comme une relique. Pour lui, peut-être il signifie quelque chose. Ce sont sans doute des marins. Oui. Rassemblez leurs affaires et portez-les à bord. Bien, capitaine. Ça aussi. Assez nourrissant. Que veux-tu que je leur prépare? Un salmi de perdreau sur le canapé? Un sauté de poularde à la royale? Une truite en gelée? Du jambon à la sauce madère? Et pourquoi vous vous fâchez? Parce que je vous trouve plaisants, vous tous. De notre bon capitaine de Moussaillon. Vous jouez les bonnes d'enfants pour des pandards qui ne m'inspirent aucune confiance. Je parie que s'ils étaient des mendiants, vous ne leur donneriez pas 2 pence dans une rue de Glasgow. Ouais. Tenez, portez ça. Vos nourrissons. Et prenez garde, il se pourrait bien qu'ils vous dévorent lorsqu'ils auront retrouvé leur dents. S'il rétabli, je les débarquerai dans un port australien comme le veut la loi. C'est bien, Dixon. Comment ce port fait vous protéger ce matin? Justement, je venais vous le dire, ils ont réussi à manger seul avec une cuillère. Ils ont dit quelque chose? Non, rien, capitaine. Ils ont mangé en silence comme des bêtes sauvages. Ah, Vous êtes stupide, mon garçon. Attendiez-vous d'eux un comportement de gentleman? comme vous y allez. Je souhaite, Weldon, que la vie vous oblige à modérer un peu votre suffisance. Mon sac. Mon sac. Je veux mon sac. Il est fou, qu'est-ce qu'il lui prend? Calmez-vous, on vous l'apportera, votre sac, ne vous inquiétez donc pas. Mon sac. Rendez-moi mon On sac. va vous le rendre, il est dans ma cabine. O'Brien, descendez-le et allongez-le sur sa couchette. On ne tient pas Mon trop. sac. Je veux mon sac. Mon sac. Je veux mon sac. Tu devrais en prendre de la graine, O'Brien. Voilà un type qui a de la suite dans les idées. Non mais dis donc, j'en ai peut-être pas. Ah, de la suite, oui, c'est les idées qui te manquent. Je veux mon sac. Oh, oh. Je veux mon sac. Mais voilà votre sac. On n'est pas des voleurs. Le capitaine va vous débarquer quand on aura atteint l'Australie. C'est la loi. Dom, c'est ton tour. Allez. Allez, viens.
Bonne nuit. Eh, venez sur le pont. Les naufragés racontent leurs mésaventures au capitaine. Venez. Voici les jeunes gens auxquels vous devez en grande partie la vie, messieurs. Je vous présente 2 matelots australiens, Forbes et Pike. Leur navire fut disloqué par un terrible typhon il y a 2 ans. C'est ce qu'ils viennent de nous raconter. Et comment vous en êtes-vous tiré? Nous avons eu la chance de pouvoir nous agripper à des débris de coque. Moi qui ne croyais pas au miracle. Et les autres? Tous noyés. Et c'est sur ces débris que vous avez abordé cette île? Ouais. Et vous avez trouvé une telle quantité de gibier pour survivre aussi longtemps? Ouais, c'est plutôt la poudre qui nous a manqué, malheureusement. Mais Dieu merci, vous avez eu l'idée de jeter cette bouteille à la mer. Puis-je leur poser une question, capitaine? Bien sûr. Dites-moi, dans les conditions où vous avez abordé cette île, comment avez-vous pu conserver une arme à feu et un baril de poudre? Il n'y a pas de mystère. Les épaves du bateau ont échoué sur notre île. Les mêmes courants les y avaient poussés. L'eau de mer ne les a pas abîmés? Ouais, à croire que non. On s'en est servi pendant 2 ans, c'est une preuve. Vous avez eu une sacrée chance. Oh, grâce à vous, capitaine. D'ailleurs, lui et moi, on est des vénards. Oh, mais vous n'oubliez pas les 2 autres? Oh, il n'y a pas de danger. Ils auront leur ration, rassure-toi. D'ailleurs, ils font tout pour rappeler leur existence. Depuis qu'ils se tiennent sur leurs pattes, ces 2-là, ils rôdent autour de la corbuse du bateau au soir comme des chiens affamés. Vous êtes un vieux grincheux, monsieur Witherspoon. Et vous, savez-vous ce que vous êtes, monsieur Dixon? Vous êtes un dindon. Et maintenant, laissez-moi, je dois m'occuper de choses sérieuses. Et sauvez-vous, j'ai à préparer le déjeuner, celui des jeunes messieurs. À qui appartient ce bateau? À qui? Lord Buchanan, un seigneur anglais. Pas anglais, O'Brien. Il est écossais comme nous tous, sauf toi, l'Irlandais. Le cerveau le plus bouché de tout l'Empire britannique. Je vais déboucher le tien en t'écrasant le crâne comme une noix de ces jours. Qui, toi? On verra bien qu'il n'y a rien dedans. Et le capitaine Hull, Quoi, le capitaine Hull? vous êtes satisfait de lui? C'est sûrement le meilleur capitaine que j'ai jamais connu. Ah, ça oui. Même O'Brien, il peut pas dire le contraire. Toi, tu la fermes. Est-ce qu'on vous traite bien ici? Ah oui. Mieux qu'à bord de tous les bateaux sur lesquels j'ai bourlingué. Et j'en ai connu des capitaines. C'est très agréable à entendre. Ah oui, c'est un fameux bateau, le Sloggy. Lord Buchanan l'a fait gréer spécialement pour la course. Et cette qualité ne l'empêche pas de tenir la lame par tous les temps. Il prend n'importe quelle tempête sans embarquer une seule goutte d'eau. C'est un régal de servir là-dessus. Oui, mais quelle sorte de voyage vous faites? Pourquoi avez-vous tous ces jeunes gens à bord? C'est une croisière de vacances. Une idée du neveu de Lord Buchanan. Pour lui et ses amis. Ce sont des fils de colons britanniques installés en Nouvelle-Zélande. Il paraît qu'il y a grosse fortune en Nouvelle-Zélande. Ouais, ils font l'élevage de moutons. Et si l'on croit ces jeunes gens, leurs parents, ils en ont des centaines de milliers. Oui, donc si je comprends bien, nous voyageons en compagnie des plus riches héritiers de l'hémisphère austral. Peut-être, oui. C'est à mon tour de vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que cette carte qui semble avoir tant de valeur pour vous? Non, un souvenir, rien d'autre. C'est en fait tout ce qui nous reste d'un ami qui nous était très cher. Tom pense qu'il s'engagerait bien à bord comme matelot. Ceci est l'affaire du capitaine et pas la nôtre. Et Dixon le Mousse estime qu'il y a de la place pour eux. Tom, Dixon, vous n'avez plus que ces noms-là à la bouche. Ne croyez-vous pas qu'ils seraient... Nous ne sommes pas encore tout à fait rétablis, mais nous voulons, si c'est possible, nous rendre utiles. Ce serait, en quelque sorte, une façon de vous remercier. Vous êtes trop gentil.
Dixon a tant de travail depuis que nous sommes à bord. Le monde est petit. Oui, figurez-vous qu'un de mes cousins vit en Nouvelle-Zélande, dans le sud. Et peut-être qu'il connaît vos parents. Pas de café pour moi, merci. Ah bon, vous en voulez pas? Oh oui, s'il vous plaît. C'est grave. Merci. Allez, viens, Pike. Ces messieurs nous ont déjà accordé trop de temps. Messieurs, il va sans dire que si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, je trouve que vous manquez de chaleur avec eux. Manquer de chaleur, manquer de chaleur. Que devrions-nous faire? Les embrasser sur les deux joues? Brillant a tout à fait raison. C'est à peine si on leur adresse la parole. Il était de notre devoir de leur sauver la vie. Je veux bien encore demander quelque chose à mon oncle pour eux, mais nous n'avons pas pour autant à les fréquenter. Je ne suis pas aussi catégorique que vous, Doniphan. Sauver la vie d'un être humain vous impose certains devoirs envers lui. Et que leur devons-nous, à votre avis, monsieur le donneur de leçons? Un peu de chaleur humaine, ce dont vous semblez singulièrement dépourvu. Je crois qu'il y a du vrai dans ce que dit Brillant. Nous pourrions leur montrer un peu plus de sympathie. J'ai une bonne idée. Si on les invitait à venir dîner avec nous. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Quoi donc? Que ceux des cabines dînent avec l'équipage, ça m'agace et je trouve ça fort choquant. Lorsque l'ordre universel est dérangé et que torchons et serviettes sont mélangés, ça ne donne rien de bon. C'est une loi que nos jeunes messieurs ont l'air d'ignorer. Je ne suis pas d'accord. Je trouve chic de leur part d'avoir invité Forbes et Pike à leur table. Tu es bien naïf, mon garçon. Je sais pourquoi ils ont invité ces gueux. C'est eux-mêmes qu'ils honorent à travers Forbes et Pike. Écoute ça, mon petit, écoute bien. Si un jour tu sauves un homme, il ne manquera pas de te tourner le dos. Si par contre c'est lui qui te sauve, il te restera attaché pour la vie entière. C'est la vie. Je veux porter un toast à nos amis Forbes et Pike. Oui, à nos amis. C'est gentil. À nos amis. Merci, oui. Merci, messieurs. Et maintenant, si vous le permettez, je bois à nos sauveteurs, ainsi qu'à leur famille. Ah. Oui. Le feu! Le feu! Capitaine! Le feu dans les cales! Alerte! Alerte! Rassemblez des chiffons et tout ce que vous trouverez comme morceaux de linge. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose? Non, nous allons tenter d'étouffer le feu en calfeutrant les écoutilles. Quant à vous, rentrez immédiatement dans vos cabines. Capitaine, vous ne croyez pas que... Obéissez, c'est un ordre. Dépêchez-vous, apportez des prélards. Et vous, arrosez les écoutilles. Dépêchez-vous, de l'eau. Allons, allons. Mulligan, prenez un seau, vous aussi. Allons, allons, vite. Plus vite, plus vite. Allons, dépêchez-vous, allez, allez. Et c'est pas le moment de penser à vos familles. Allez, remue-toi, quoi! Maintenant, vas-y. D'accord. Allez, va. Qu'est-ce qui se passe? Le feu semble redoubler d'intensité. Thompson, voulez-vous vous dépêcher? Allons, plus vite. Les voiles vont brûler. Amenez la toile. J'en ai assez, je retourne là-haut. Mais voyons, Doniphan, le capitaine Je nous me a dit... moque du capitaine. Alors, que se passe-t-il? Il y a le feu dans les cales. Tom,
Non, c'est vraiment pas la peine de descendre. Pike se débrouillera très bien tout seul. Tu seras beaucoup plus utile ici, hein, c'est pas vrai? Je descends quand même. Que se passe-t-il? Oh, il y a une difficulté? Non, 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 aucune. Vous inquiétez pas, mon capitaine, j'ai tout arrangé. Pike essaye d'étouffer le feu. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es descendu, toi? Je suis venu t'aider. Eh, pas la peine, tous les foyers sont éteints. J'ai pas besoin de toi. Allez, allez, tu peux remonter. Comment ça se présente en bas? Tout est en ordre, capitaine. Oui, on dirait. Je vous félicite pour votre conduite exemplaire. Je ne sais quelles sont vos intentions, mais je suis prêt à vous inscrire sur le rôle d'équipage quand vous voudrez. Nous acceptons avec joie. J'aurais cru que l'incendie était plus important, jugé par la fumée. C'est étrange. Il n'y a guère que des sacs et de l'étouffe qui ont brûlé. Je crois que l'eau a fait plus de dégâts que le feu. C'est vraiment bizarre. Je ne comprends décidément pas comment cet incendie s'est déclaré. C'est passé quelque chose de pas catholique. Le plus grave, c'est la perte de tous ces vivres. Faut faire escale pour nous ravitailler. Oui. Laisse-moi faire. Excusez-moi, capitaine. On n'est pas loin de la Tasmanie, on pourrait relâcher au port de Hobart. On a des amis là-bas et on connaît quelqu'un qui peut vous procurer tout ce qu'il vous faut. Amadou, pétrole. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Ah, je t'y prends, la main dans le sac, à fouiller dans les affaires de Pike. Et écoute, O'Brien, tu te trompes complètement. J'étais en train de... Comment ça, je me trompe? Quoi, tu fouillais pas dans ses affaires? Ce sac, il est à Pike. Ça fait des semaines que tu me cherches. J'aime mieux te dire que je t'aurai à l'œil. Arrête de dire des bêtises. Et écoute, O'Brien, il faut que tu me fasses confiance. Laisse-moi. Je ne peux rien te dire parce que je n'ai pas de preuves. C'est trop tôt, tu comprends? Il se passe des choses étranges depuis quelque temps sur ce bateau. Des choses très graves. Arrête, Tom. Tu sais, je suis pas né d'hier. Sois intelligent, Brian. C'est vrai qu'envers toi, j'ai des torts. Aujourd'hui, je le regrette. Mais tu sais que je t'aime bien. Je te demande qu'une chose, garde ta langue. Cette nuit, je tirerai ça au clair et demain, tu sauras tout, c'est promis. Alors écoute, Tom. Je te fais confiance encore une fois, mais si tu te fous de ma gueule, tu le paieras cher. Jusqu'à demain. C'est tout ce que je te demande. Seulement jusqu'à demain matin. O'Brien, vous n'avez pas vu Tom? Non, capitaine. On ne l'a pas vu de la matinée. Cherchez-le, allez voir au poste et partout Il ailleurs. n'est pas au poste d'équipage. Cherchez-le, j'ai dit. Hé, cuisinier, je cherche Tom. Il n'est pas chez vous par hasard? Oui, oh, vous ne connaissez pas, capitaine, je leur ai fait partir un coup de pied aux fesses. Vous n'auriez pas vu Tom? Hein? Vous n'auriez pas vu Tom? Non, capitaine, je l'ai pas vu. Je regrette, il n'y est pas, capitaine. Il n'est pas dans la cale non plus. Si le vent reste favorable, capitaine, on sera demain soir à Hobart. Oui, oui, en effet. Ceci dit, est-ce que vous n'auriez pas vu Tom? Mais non, je suis désolé. Tom est chez vous? Non. Pourquoi voudriez-vous qu'il y soit? Il ne pourrait être que là, je l'ai fait chercher partout. Et alors? Monsieur Weldon, lorsqu'on n'arrive pas à trouver un marin et qu'on est en plein océan, où donc peut-il être? Regardez, capitaine, ce que je viens de trouver en nettoyant les tonneaux. Il est plein de sang. La découverte de ce couteau m'oblige à penser que les circonstances de la disparition de notre Tom sont inquiétantes. Il ne s'agit pas d'un accident. Il s'agit sûrement d'un crime. L'un d'entre vous a-t-il une déclaration à me faire?
Je veux savoir qui a vu Tom pour la dernière fois. Où et quand? Nous. On l'a tous vu ici hier soir. Il s'est installé dans son hamac en même temps que nous. Tout le monde l'a remarqué, capitaine. Et qui était de quart cette nuit, s'il vous plaît? Moi. Jusqu'à 2 heures. Et en vous couchant, Tom était dans son hamac ou non? C'est drôle, maintenant que j'y pense, je crois bien que non. Oui, son hamac était vide. Essayez de vous rappeler. Est-ce qu'il manquait quelqu'un d'autre dans le poste d'équipage? Non, il me semble que non. Sauf lui, puisqu'il a pris le quart à ma suite. O'Brien, réfléchissez bien. Cette nuit, avez-vous vu Tom? Moi? Non. Pourquoi? Parce que vous étiez de quart de 2 heures jusqu'au matin, O'Brien. Peut-être l'avez-vous vu. J'ai absolument rien vu de spécial, capitaine. Vous en êtes sûr? Pourquoi je vous mentirais? Tout le monde sait que vous ne l'aimiez guère. Vous avez été jusqu'à le menacer de mort. C'est pourquoi je vous pose cette question. Il n'arrêtait pas de m'embêter, capitaine. Il me cherchait des noix, mais de là à le tuer. O'Brien, est-ce que vous vous rendez compte que de tout l'équipage, il se trouve que vous êtes le seul qui ait pu voir Tom? Et lui alors? Il aurait pu le voir avant que je monte. Eh bien, ne te gêne pas. Et pendant que tu y es, tu n'as qu'à m'accuser. Celui qui l'a tué, c'est moi, hein. Eh bien, si c'est comme ça, je dis tout, moi. Hier, tu t'es engueulé avec Tom. T'as menacé de le tuer. Et qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure? T'as caché quelque chose dans ton sac. C'est pas vrai, ça? Il te faudrait un témoin pour prouver ce mensonge. J'en ai un. Lui. C'est vrai, Forbes? C'est si important, capitaine? C'est à moi seul d'en juger. L'avez-vous vu? Oui ou non? Je suis obligé, O'Brien. Il me faut dire la vérité. Oui, capitaine, je l'ai vu. Menteur, ordure! Ça suffit. Taisez-vous, O'Brien. Montrez-moi votre sac. Mon sac, capitaine, et pourquoi vous le croyez lui plutôt que moi? O'Brien, montrez-moi votre sac. Le couteau de Tom. Et cette montre. C'est la montre de Tom. Non seulement meurtrier, mais incendiaire. Qu'avez-vous à répondre, O'Brien? Ça alors, j'y comprends rien. Ce que je sais, c'est que j'ai tué personne. Je comprends pas ce qui se passe, capitaine. Soit. Si vous préférez nier, vous en subirez les conséquences. George O'Brien, au nom de Sa Majesté la Reine, je vous arrête pour le meurtre de Tom. Vous serez donc mis au fer, à fond de cale, jusqu'à Auckland. Puisque je vous dis que je l'ai pas tué, c'est pas juste. Vous avez pas le droit de... Emmenez-le. N'approchez pas. Le premier qui me touche, je le crève. N'approchez pas, hein! N'approchez pas! Le premier qui approche, je le crève! Laissez-moi! Lâchez-moi! Qu'on m'apporte son sac dans ma cabine. « 29 février 1882, nous avons mis au fer le matelot O'Brien pour le meurtre de Tom et pour tentative d'incendie dans les cales. C'est là, capitaine. C'est ça. La taverne, là, juste à droite des quais. Allez, venez. On dirait que ces étranges personnages sont devenus les chouchous du capitaine Hull. Alors, Boussaillon, on ne descend pas à terre. Écoutez, monsieur Witherspoon, vous pensez vraiment que c'est O'Brien qui a tué Tom? Oh, tu sais, que je le crois ou non, ça ne changera pas grand-chose et c'est pas mon avis qui l'empêchera de faire un pendu fort convenable.
On est bien content de voir une femme après avoir passé comme un homme. Eh ben ça alors, il y a belle lurette que je vous croyais aux enfers tous les deux. Le diable n'a pas voulu de vous. Ah non, n'oubliez pas, c'est nous qui n'avons pas voulu de lui, Foster. Ah, à un moment, des rumeurs avaient circulé que le capitaine du Duncombe... Les gens parlent toujours beaucoup pour rien dire. Voici le capitaine Hull. Bonjour. Nous sommes matelots à son bord depuis quelque temps. Alors, le Sluggy a subi quelques avaries. Il nous faut du ravitaillement et du matériel. Tu peux nous procurer ça? Capitaine, vous avez de la chance. Vous ne pouviez pas tomber mieux. Chez Foster, on trouve de tout, depuis la toile à voile jusqu'au pont vieux ratafia. Venez vous asseoir. Allez là, vous avez assez vu. Dégagez-moi cette table. Harry, amène 3 pannes de bière. Si vous me permettez, capitaine, je vais vous laisser seul un petit moment. Je voudrais bien dire un petit bonjour à quelques amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Bien sûr. Merci. Tout à l'heure. J'ai la liste de ce qu'il me faudrait. Voilà. 250 kg de farine, 150 kg de sucre. Allez, qu'est-ce qu'il fait un bras de fer? Ah, Milord désire quelque chose. Oui, bien, est-ce que vous pourriez me faire un dîner? Très bien, qu'est-ce que vous voulez manger? Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est pour le plaisir d'être servi. Bien, par là. Allez, dépêchez-vous. Oui, c'est par là. Allez, avancez. Aidez-le, vous. Arrimez les caisses dans la cale. Vous en avez pour combien de temps encore? Oh, le chargement est presque fini. Mais Foster n'amènera la viande salée que ce soir. Non, la farine dans la cale. Pourquoi ça? Pourquoi ce soir? Oh, il n'avait en stock que de la viande de seconde qualité qui serait indigne de ces jeunes messieurs. Je suis sûr que vous conviendrez. Dans ce cas, nous n'appareillerons que demain matin. Quartier libre pour ce soir. Bien, merci. Allez. Allez, aidez-le avec cette caisse. Allez-y. Mais quel pays est-ce là? On y voit que des gens qui ont l'air de sortir du bagne. Ma parole, on dirait que vous avez peur. Moi, peur? Qui a proposé de descendre à terre, vous ou moi? Par Saint-Patrick, mes jeunes seigneurs, remerciez le ciel, vous êtes tombés sur l'homme qu'il vous faut pour une Guinée. Je lis l'avenir et tous les grands prodiges que réserve le destin à chacun d'entre vous. Mais qu'avez-vous? Est-ce que je vous fais peur, messieurs? Non, monsieur, nous cherchons la taverne. Nous avons rendez-vous et nous sommes pressés. La taverne, elle est ici, j'en suis le portier, justement. Allons, donnez-moi quelques pennies et je vous sers de guide, mes beaux messieurs. Allez. Merci. Écoutez-moi, il y a de l'or à gagner dans cette affaire. On n'a pas le droit de laisser passer ça. Et je peux vous dire que j'ai tous les atouts en main. Ah, justement, les voilà, mes petits amis. Alors, mes petits matelots, quartier libre ce soir ou bien on fait le mur? Non, madame, nous voudrions... Madame, d'où est-ce que vous sortez? On dirait que je vous fais peur, ma parole. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous prenez? De la bière pour tout le monde. La bière. Tout de suite. Oh, c'est toi, Dick. Que de neuf là-haut. Tous les autres sont descendus à terre. Alors j'en ai profité. Tenez, j'ai aussi votre pipe. Je l'ai prise dans votre sac. Et demain, j'essaierai de revenir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait une chaloupe qui vient d'aborder. On est à quai. Pourquoi ils viennent en chaloupe? Je me sauve. À demain.
vous risquez pas d'être découvert. Dès que nous aurons gagné le large, demain, nous passerons à l'action. Ils sont combien à bord? 9 plus le capitaine. Il faudra jouer sur un effet de surprise total. La manœuvre doit être parfaitement réglée. Je suis bien décidé à ne prendre aucun risque cette fois. Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. Si on rate notre coup, vous savez ce qui nous attend, hein. 2 ans sur une île déserte, c'est pire que le cachot. On en sort, nous, on sait ce que c'est. Alors, comment on fait? Je retourne là-haut au cas où ils rentreraient. Explique-leur votre plan. Mais attendez. Il s'agit d'un très gros coup. Ouais. C'est peut-être même bien le plus gros coup que vous aurez fait dans toute votre vie. Vous voyez cette île? Ben, il y a là un trésor. Un fabuleux trésor. De quoi nous couvrir d'or pour le restant de notre vie. Et où est-ce qu'elle est, ton île? Ben justement, c'est là le problème. On n'en a qu'une vague idée, nous. Elle existe, mais on ne sait pas au juste où. Il nous faut un rafio, il nous faut du temps et l'argent. Le rafio, le voilà. Le temps, ça, on en a tous, seulement, vous me direz, où trouver l'argent. C'est là la principale astuce du plan, ça. Nous avons à bord une cargaison précieuse. Ces gosses, en haut, ils ont des parents, et c'est sur eux qu'on compte pour nous donner l'argent. Et ils feraient ça pourquoi? Ben, je vais te le dire. Quand les parents sauront que le capitaine Forbes a remplacé le capitaine Hull à bord du Sluggy, ils préféreront sûrement qu'on leur ramène leur chérubin. Et ça vaut de l'argent. Et ensuite... Eh ben ensuite, on n'a plus qu'à se retirer et amener la vie de château. Bon, assez discuté pour ce soir. Voilà l'équipage qui rentre. On n'est pas seul ici. Les cales de ce bateau sont infestées de sales petits rats. Allez, sors de là! Sale petit mouchard. Alors tu nous espionnais, hein? Allez, approche un peu qu'on voit ta gueule à la lumière. Ce crapaud a sûrement tout entendu. Ah, tu t'ennuies de ton ami Tom, alors tu veux le rejoindre? C'est vous l'assassin. Oh, toi, on ne peut rien te cacher. Je préfère ça. Je savais que c'était pas O'Brien. J'avais raison. Ah, fais pas le malin, toi! Ouais, mais t'en fais pas, on lui fera passer l'envie d'avoir raison. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Moussaillon? Pourquoi Dick n'est-il pas à la manœuvre? Je crois que je l'ai vu dans la cale, capitaine. Je sais pas ce qu'il y faisait. Il a choisi son moment, lui. Il devrait être dans la mâture. Allez me le chercher. Bon, on peut se passer de lui, capitaine. C'est bien possible. Quoi qu'il en soit, c'est une question de principe. Allez donc le chercher. Bon, je vous l'amène, capitaine. Le capitaine veut voir Dick Sandy. Il faut accélérer le mouvement, les gars. Il n'y a qu'à faire la peau au moussaillon. Non, plus tard, il peut nous être utile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est clair. Il faut qu'on attire le capitaine dans la cale pour commencer. Alors soyez tous prêts à lui sauter dessus pour qu'il n'ameute pas les autres. Après, on prendra les armes. Elles sont dans sa cabine, ça tombe bien. Et quand on les aura, on sera les maîtres absolus de ce bateau. Viens avec moi, Pike. Le capitaine! Où est le capitaine? Que sais-je, moi, en voilà des Où façons. est-il? Il faut le prévenir, il y a des mutins dans la cale. Laisse, Pike. Que se passe-t-il? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il vient de grimper là-haut. Dick! Qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite et dépêche-toi. Il y a des mutins à bord, capitaine! Qu'est-ce que tu dis? On n'entend pas d'ici. De quoi il a peur? J'en sais rien. Ça suffit comme ça, Dick. Descends immédiatement. J'ai 2 mots à te dire.
Capitaine, je crois que le mieux, ça serait que je monte le chercher. Merci. Pensez que je tiens beaucoup à ce garçon. Soyez tranquille, je fais attention. Il va me tuer, capitaine, il faut pas qu'il monte, il va me tuer! Mettez un canot à la mer! C'est pas la peine, capitaine, je vais y aller. Amenez toutes les voiles! Mettez en face! La barre à zéro! Il fuit devant Pike. Je n'y comprends rien. Moi non plus. Tiens, attrape! Ça va, Dick? C'est rien, capitaine. Il a bu une bonne tasse, mais il en mourra pas. Ce qu'il lui faut, c'est une bonne section avec du rhum. Allez, je m'en occupe. Ouais. Dis donc, il vient pas vite. Qu'est-ce qu'il peut faire? Te casse pas la tête. Il viendra. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à ce garçon. Doniphan, vous devriez rapporter au capitaine ce qu'il vous a dit. Que vous a-t-il dit? C'est tellement absurde. Dites-moi ce qu'il vous a dit. Il s'est précipité sur moi comme un diable et m'a déclaré il y a des mutins dans la cale. Vous voyez vraiment que c'est... Weldon, entrez tous dans vos cabines sur le champ. Mais capitaine... C'est un ordre. Allez. Surveillez la porte. Debout, je te casse la pipe. Allez, allez, réveille-toi, le café est servi. Allez! Allez! Hop! Dehors! Tout le monde sur le pont! Et vous aussi! Allons, plus vite! Allez! Toi, tu vas avec eux. Qu'est-ce qu'il te dit? Je t'ai dit d'aller avec eux. Bon. Là, il reste encore O'Brien. Les clés. Hein, dépêchez-vous. Va lui ouvrir, Cop. Vous devriez vous estimer heureux. Vous avez failli commettre une grave erreur judiciaire. O'Brien n'a jamais tué personne. Et c'est pas lui non plus qui a mis le feu au bateau. Et les jeunes passagers? Qu'est-ce que vous allez faire de ces garçons, Forbes? Vous vous inquiétez pour eux, hein? Eh ben, rassurez-vous. On leur fera aucun mal. Ils me sont trop précieux. Je dirais même plus qu'à vous. Vous aurez affaire à la justice de Sa Majesté un jour. Laissez Sa Majesté en paix. On la connaît, votre justice. Un capitaine. Un gentleman, autrement dit. Quand on a le grade de capitaine, c'est en principe ce qu'on devrait être. N'empêche que l'un d'entre vous nous a lâchement débarqué sur cette île. Une île déserte en plein Pacifique. Il savait très bien qu'on allait mourir de faim. Ah ben,
Condé. Le capitaine aurait mieux fait de vous pendre haut et court. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé, mais ces bandits avaient réussi à gagner ma confiance. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je comprends rien, moi. Eh ben voilà l'Irlandais, ce bateau, on en a besoin. Alors on va te débarquer avec les autres, à moins que tu décides de te joindre à mon équipage. Entre nous, ils ne se sont pas montrés tellement bons avec toi. Que je suis bête. J'aurais pas pensé à ça et pourtant t'as raison. O'Brien, vous ne pouvez pas faire ça. Je crois bien que si, capitaine. Je crois bien que si. Marin ici ou marin ailleurs, qu'est-ce que ça change? C'est pareil, non? Il n'y a pas d'autres candidats? Witherspoon? Ça ne vous tente pas? On n'a rien contre votre cuisine. Non, trop aimable. Je préfère encore perdre ma vie avec de Ledger que de la perdre avec des pirates de votre sorte. Comme vous voudrez. Nous, on force personne à nous suivre. Alors on mangera sans vous. Hein? Allez, le coq dans la chaloupe. Vous avez embarqué l'eau? Bon, je vous laisse y vivre pour une semaine. Je suis correct? Moi, au moins, je vous laisse une chance. Moi, je suis un gentleman. Capitaine! Courage, mes enfants. Courage. Tout ira bien. Restez calmes. On s'en sortira. Allez, dans la chaloupe. Capitaine Hull. On a perdu assez de temps. Chacun à son poste. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Pike? Moi, je trouve que t'as autant d'allure qu'un vrai. Ça va t'étonner, mais j'ai vraiment été officier de marine de Sa Majesté. J'ai terminé l'école navale, tu sais. Ah, tiens, tu la brûleras avec le reste. Une casquette n'a jamais fait un capitaine. À la tienne. Est-ce que tu es sûr de cette position? Ouais. Puis crois-moi, c'est un endroit où on sera tranquille. En dehors du ranch, il n'y a personne à 200 000. Sauf les Maoris. Et tu penses que ton Cooper acceptera de collaborer? Écoute, je te l'ai dit, Cooper, c'est un frère pour moi. On a été élevés ensemble, tous les deux. T'en fais pas, je te dis qu'il marchera. Seulement, il y a une condition. Il faudra partager avec lui, bien sûr. D'accord. Alors voilà, je vais laisser 3 gars avec toi pour surveiller nos jeunes invités. Et pendant ce temps, moi, j'irai voir les familles. Et d'après toi, il nous faut combien d'argent au juste? Pas énormément. Ah, tu me fais rire. Mais c'est qu'on n'y est pas encore dans l'île. Avant de la trouver, on pourrait bien bourlinguer pendant des semaines. Tu te rends pas compte? Il est long, le 42e parallèle. Ton 42e parallèle est peut-être pas si long. Et tu veux me dire ce que t'as derrière la tête? Il y a quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Qui ça? Le vieux Walston. Personne ne connaît mieux le Pacifique que lui, t'es d'accord? Ah ça, pour sûr, le vieux Walston, il nous ferait gagner beaucoup de temps. Seulement, il y a un ennui. C'est que Walston, il est en train de purger 20 ans à Fort Pilar, le pauvre vieux. Oh, alors il faut le récupérer à Fort Pilar, on n'a pas le choix. Mais t'es fou ou quoi? Je connais Fort Pilar, moi j'y ai tiré 5 ans. Il y a au moins 25 hommes dans la garnison. Bon, et puis après, on a une arme autrement plus efficace, nous autres. Laquelle? L'effet de surprise. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? C'est de la folie furieuse. Je vais utiliser une ruse de guerre. Et ça, tu peux me croire, ça fera l'effet d'une bombe. Terrible. Quelle ruse? Tu verras ça.
T'en fais pas. Et fais mettre le cap sur Fort Pilar, tu veux? Mettez tout dessus! Toute la toile! Allons, tout dessus, j'ai dit! Allez, allez, mettez tout dessus! Mathieu, dors pas! C'est pas la sieste! Allez! No, 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 no.